Bolo Yeung révèle la vérité sur Bruce Lee, l'éloge d'un colosse pour un phénix. Bruce Lee et Bolo Yeung. Leurs noms sont synonymes de puissance, de discipline et de l'âge d'or du cinéma d'arts martiaux. D'un côté, le petit phénix, un philosophe et un artiste qui a révolutionné le combat à main nue et brisé les barrières culturelles pour s'imposer sur la scène mondiale. De l'autre, le dragon des mers, un colosse de la musculation à la force terrifiante et au regard stoïque, le méchant le plus redoutable que le cinéma ait jamais connu. Leurs chemins se sont croisés sur le plateau d'Opération Dragon, créant l'une des rivalités les plus mémorables de l'histoire du cinéma, mais aussi forgeant une amitié profonde et durable. Alors que le monde entier se passionnait pour le mythe de Bruce Lee, un seul homme a vu au-delà du kung-fu et des cascades époustouflantes pour découvrir le cœur et l'âme du maître. Bolo Yeung, connu pour son silence et sa discrétion, a récemment brisé son mutisme. Dans une interview rare et émouvante, il a offert un aperçu sans précédent de la personnalité de son ami, révélant des anecdotes qui éclairent la nature même de la légende. Loin de l'icône de papier glacé, Bolo a parlé de l'homme, de ses défis, de sa vitesse surhumaine et de la vérité derrière le mythe. L'ascension de Bolo, de la turbulence à la stature de titan. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, l'enfance de Yang Eze, son vrai nom, a été marquée par la tourmente politique et le chaos de la révolution culturelle. Grandir en tant que gamin de classe inférieure dans un pays en quête d'identité était une lutte constante, mais le jeune Yang a trouvé un refuge et un but dans les arts martiaux. Dès l'âge de 10 ans, il s'est immergé dans le kung-fu, s'entraînant avec une rigueur qui allait définir sa vie. Pour lui, les arts martiaux n'étaient pas seulement une question d'autodéfense, mais un mode de vie, une philosophie qui offrait des leçons inestimables de concentration, de discipline et de respect. Animé par le désir de s'améliorer et de trouver une stabilité dans un environnement turbulent, il a approfondi sa pratique en maîtrisant l'art du tai chi, dont la lenteur et la fluidité offraient un contrepoint parfait à la puissance brute qu'il cherchait à développer. C'est le tai chi qui lui a enseigné l'harmonie spirituelle et l'a aidé à aligner son corps et son esprit, un équilibre essentiel qui allait le distinguer plus tard. Le voyage qui a suivi allait devenir une légende. Cherchant un avenir meilleur, Bolo a pris la décision audacieuse de fuir la Chine continentale. Sa route l'a mené à travers une rivière à la nage, une traversée périlleuse qui a démontré une volonté de fer. Arrivé à Hong Kong, alors une colonie britannique vibrante et libérale, il a découvert un autre monde. C'est là qu'il a développé une passion pour la musculation, une discipline encore naissante à l'époque. Bolo était convaincu qu'une musculature puissante complétait sa maîtrise des arts martiaux. Il a consacré d'innombrables heures à sculpter son corps, levant des poids et suivant une routine qui allait faire de lui une montagne de muscles. Son dévouement a payé de manière spectaculaire. En 1969, il a remporté le titre de champion de musculation de Hong Kong, qu'il a conservé pendant une décennie impressionnante. Sa stature imposante et son physique incroyablement musclé l'ont rendu impossible à ignorer. Hong Kong était en plein essor cinématographique, et des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest étaient à la recherche de nouveaux talents. Bolo est rapidement devenu le choix incontournable pour les rôles de méchants et de brutes musclés. Bien que petit au début, ces rôles ont posé les bases de sa carrière. Son regard stoïque et sa présence silencieuse conféraient une aura menaçante à l'écran, faisant de lui l'antagoniste parfait qui n'avait pas besoin de mots pour impressionner. Le phénix américain est l'attraction de la patrie. À des milliers de kilomètres de là, une autre étoile montante faisait sensation, Bruce Lee. Bien que d'origine chinoise, Lee était né aux États-Unis, ce qui lui conférait la citoyenneté américaine. C'est cependant à Hong Kong qu'il a été initié au monde du cinéma et des arts martiaux. Son retour aux États-Unis à l'adolescence a été un tournant. À Seattle, il a étudié la philosophie et a commencé à développer sa propre approche révolutionnaire du combat.
Rejetant les styles rigides des écoles traditionnelles, il a créé le Jeet Kune Do ou voie du point qui intercepte, une philosophie de combat pragmatique axée sur la simplicité, la vitesse et l'efficacité. Pour Bruce, le combat n'était pas un art figé, mais un mode d'expression fluide, capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Il a ouvert sa première école, mais le racisme et le manque de rôle significatif à Hollywood l'ont incité à retourner à ses racines à Hong Kong. C'est là, dans cette ville bouillonnante de talent, que les deux légendes allaient enfin se rencontrer. Leur première rencontre n'a pas eu lieu sur un plateau de film, mais lors du tournage d'une simple publicité pour les cigarettes Winston. Dès le premier regard, une connexion s'est établie. Les deux hommes, chacun pionnier à sa manière, ont partagé une admiration et un respect mutuel. Bruce, impressionné par la force et l'attitude de Bolo, l'a invité à le rejoindre dans son prochain film. De manière intrigante, Bolo a accepté sans hésiter, prêt à partager l'écran avec la star la plus en vue d'Asie. Le film, bien sûr, était Opération Dragon. La vérité révélée, un point d'une vitesse surhumaine. Dans la célèbre entrevue de 2022, traduite par Birdies Bruce Lee Central, Bolo Yeung a offert des détails qui ont fasciné les fans du monde entier. Il a brossé un tableau de la vie sur le plateau d'Opération Dragon, un environnement où la célébrité de Bruce Lee attirait constamment les défis. Bolo a expliqué que de nombreux figurants, arrogants et désireux de se mesurer à la légende, provoquaient Bruce. Bruce ne voulait pas se battre, a-t-il affirmé, mais il se sentait obligé de le faire. C'était une question d'honneur. Bolo a raconté une anecdote qui illustre parfaitement l'incroyable vitesse de Lee. Un figurant, cherchant à tester le Jeet Kune Do de Bruce, s'est approché de lui de manière agressive. Bolo se tenait à proximité et a vu la scène se dérouler au ralenti. L'homme a lancé son attaque, mais Bruce était déjà passé à l'action. Il a donné un coup de pied à l'extra dans la tête, a commenté Bolo, et le combat était terminé. Bruce était trop rapide. Bolo a insisté sur cette notion de vitesse. Sa vitesse était incroyable, a-t-il déclaré, ses yeux s'écarquillant à la simple pensée. Le monde sait que Bruce Lee pouvait délivrer 8 coups de poing en une seule seconde, un fait qui semble relever de la science-fiction. Bolo a également décrit le fameux coup de poing d'un pouce de Bruce, une technique qui défie les lois de la physique. Bruce se tenait à peine à quelques centimètres de son adversaire, délivrant un coup si puissant qu'il pouvait envoyer une personne de 90 kg voler sur plus de 5 mètres. La physique derrière ce coup a intrigué les experts pendant des décennies, car il générait une force explosive à une vitesse de 190 km/h, sans presque aucun mouvement d'élan. Bolo a confirmé que la puissance de Bruce n'était pas un mythe, mais une réalité choquante, le résultat d'un programme d'entraînement rigoureux qui faisait de lui un athlète d'élite. Le duel impossible, la vitesse contre la force brute. L'une des questions les plus brûlantes de l'histoire des arts martiaux est de savoir qui aurait gagné dans un vrai combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung. C'est une confrontation entre la philosophie de la vitesse et de la fluidité et la force brute et l'endurance. Dans un tel affrontement, la stratégie de Bruce Lee aurait été de ne jamais laisser Bolo s'approcher. Il aurait utilisé son agilité et ses réflexes éclairs pour esquiver les coups de poing redoutables de Bolo, à la manière d'un danseur qui esquive les attaques d'un taureau. Son style, le Jeet Kune Do, privilégiait l'efficacité et les frappes rapides et précises. Bruce aurait visé les points faibles et les articulations, cherchant à déséquilibrer et à blesser Bolo, sans jamais l'affronter directement en force. Chaque frappe aurait été un éclair, visant les yeux, la gorge ou les genoux, des zones vulnérables qui auraient pu mettre fin au combat rapidement. De son côté, la stratégie de Bolo aurait été d'absorber les coups et d'attendre sa chance. Son corps de titan,
sculpté par des années de musculation rigoureuse, était une véritable forteresse. Les coups de Bruce, bien que rapides, pourraient ne pas avoir la force de frappe nécessaire pour mettre Bolo KO instantanément. Bolo aurait pu utiliser son endurance et sa puissance pour bloquer les frappes, puis riposter avec des coups dévastateurs. Un seul de ces coups de poing ou de pied pourrait potentiellement briser les os de Bruce ou l'assommer sur le coup. Son style, qui mêle karaté et kung-fu, met l'accent sur la délivrance de coups finaux. Dans un combat au corps à corps, l'avantage aurait été à Bolo. La différence physique était frappante. Bruce mesurait 5 minutes 7 secondes et pesait environ 135 livres, avec une silhouette musclée mais élancée, conçue pour la vitesse. Bolo, à la même taille, pesait environ 220 livres, un tant qu'humain. Prédire l'issue reste impossible, car c'est une confrontation de philosophies de combat diamétralement opposées. Le vainqueur aurait été celui capable de capitaliser sur ses forces uniques et d'exploiter les faiblesses de l'autre. Un héritage qui transcende l'écran. La mort tragique et prématurée de Bruce Lee en 1973 a été un coup dur pour Bolo Yeung. Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee, a-t-il déclaré avec justesse. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. Cette perte a laissé un vide, mais elle a également ouvert une nouvelle voie pour Bolo. Le succès d'Opération Dragon l'a propulsé sous les feux de la rampe à Hollywood, où il a réalisé le rêve convoité de nombreux acteurs. Sa polyvalence en tant qu'acteur et artiste martial a continué à briller. Son rôle le plus emblématique, après Opération Dragon, a été celui de Chong Li dans Bloodsport, 1988. Ce film, avec Jean-Claude Van Damme, est devenu un chef-d'œuvre culte des arts martiaux. Une fois de plus, Bolo a incarné un antagoniste avec une finesse et une intensité qui l'ont rendu légendaire. Le public a été captivé par son talent, son charisme, bien sûr, son physique impeccable. Comme avec Bruce Lee, Bolo a développé une camaraderie profonde avec Van Damme sur le plateau. Leur respect mutuel a conduit Van Damme à l'inviter dans son prochain film, Double Impact. Aujourd'hui, bien que retiré de la scène, l'influence de Bolo Yeung reste indéniable. Il est un symbole de la force pure et de la discipline qui a inspiré une génération d'artistes martiaux et de culturistes. En conclusion, la rare révélation de Bolo Yeung est bien plus qu'une anecdote sur le plateau d'un film. C'est un témoignage d'un ami, d'un collègue, d'un père qui a vu la véritable nature de Bruce Lee. Un homme qui n'était pas seulement une icône, mais aussi un être humain d'une vitesse et d'une puissance incroyables. Leur amitié, forgée dans l'acier de la compétition, a enrichi le cinéma et laissé une marque indélébile. Et, comme le dit Bolo, le monde n'oubliera jamais l'homme derrière la légende.